Puisque historiquement, le développement a été fait en secteurs isolés les uns des autres, une majorité de citoyens sont dépendants de l'automobile pour se rendre aux différents points de service, par exemple l'épicerie, l'école, bibliothèque, etc. Cette situation crée des enjeux de sécurité pour les déplacements en vélo ou à pied. Une amélioration des infrastructures pour les déplacements actifs sur l'ensemble du territoire aurait pour effet de contribuer à la santé de la population et à la qualité de vie. Avez-vous des projets à cet effet? On va commencer avec M. Claude Lebel. Merci, Mme Picard. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a déjà amorcé des projets dans ce sens-là. Hein, le sentier le long du chemin du Hibou en est un très bon exemple. C'est notre volonté de multiplier ce genre de trajets-là, qui vont être des pistes multifonctionnelles. On espère que les vélos, les cyclistes autant que les randonneurs vont s'y plaire dans ces sentiers-là. Et on a plusieurs projets pour poursuivre, dont celui-là, bien sûr. On veut le terminer, ce projet-là, et c'est un objectif pour le prochain 4 ans qu'on aura à administrer la ville. Maintenant, vous allez trouver que j'ai une obsession en tête. Je vais revenir avec le fameux projet du golf. On n'en sait pas encore très long, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a une chose qui est sûre. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'avec un projet tel, on désenclave Vermont. On fait en sorte que Vermont puisse rejoindre le centre-village, le centre villageois par des sentiers, et par des sentiers multiples, qui vont faire en sorte qu'on va réunir des quartiers. Je vais vous arrêter, M. Lebel. Là, je pense que le micro a été fermé. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Vous pouvez continuer. Il n'y a aucun problème. J'ai de la suite dans les idées. Alors, ce projet-là, c'est un bon exemple. C'est un projet qui comporte des sentiers tels que vous les avez décrits. Alors, écoutez, je pense que d'aller dans ce sens, ça va de soi. Je pense que tout le monde trouve ça agréable d'avoir de la sécurité autour de chez soi et ces sentiers vont assurer cette sécurité-là. Moins de transport par automobile, plus de transport actif. Alors, c'est là où on s'en va. Merci. Merci à vous. Monsieur Couture? Écoutez, réellement, j'ai l'impression qu'on a réellement un problème. Puis possiblement que c'est de prendre toujours d'angle d'attaque via les finances, qui d'ailleurs sont pas mis à mal dans une population comme la nôtre. Le problème, il est en aménagement du territoire. Puis lorsque j'entends ça, ça me jette un peu par terre, puisque ces sentiers-là, ils devraient être pensés depuis longtemps en matière d'aménagement. C'est pas normal qu'on y aille à la pièce, qu'on n'ait pas déjà prévu tout le tronçon des sentiers multifonctionnels comme nous, on veut les mettre sur la table. Il n'est pas question ici de permettre et de faire semblant que c'est un golf qui va nous permettre de relier les secteurs. On ne peut plus réaliste. Là. Il s'agit de connaître bien son territoire, d'être branché avec les gens pour savoir que ça fait longtemps qu'on a les voies nécessaires pour les mettre, ces sentiers multifonctionnels-là, et que les gens, à se perdre dans les chiffres et à supposer écouter les citoyens, ne réussissent pas à trouver des solutions. D'ailleurs, à cet effet-là, ça aurait été drôlement intéressant que M. Lebel soit présent lors de la consultation publique sur le golf pour entendre ce que les citoyens avaient à dire en ce sens-là. Et c'est évident qu'il aurait pu voir que le projet a été présenté par sa municipalité, son administration, et que les gens en sont pas en accord avec ce projet-là. Dans le reste du périmètre urbain, lorsqu'on planifiera l'ensemble des autres voies de développement, puisqu'il reste à peu près 2000 portes, bien, ça sera facile d'abord et avant tout de placer les sentiers. Donc, on a eu des erreurs dans le passé qui, aujourd'hui, doivent être rattrapées pour réussir à les interconnecter et permettre aux familles le transport actif, mais aussi pour parler du volet financier, ça pourrait être drôlement intéressant que les touristes qui viennent chez nous puissent utiliser aussi ces voies d'accès-là partout sur le territoire et en sécurité. Je peux m'arrêter là pour la finance. Merci, c'est gentil. Les déplacements actifs. Alors, je crois que la Ville doit se faire porteur d'une mobilité durable et y adhérer. Déjà, quelques kilomètres d'aménagement piétonniers sont à notre actif à l'époque. Aller plus loin pour le piéton, intégrer le vélo pour une interconnexion des parcs et des quartiers. Du parc de la Jacques-Cartier au Marais du Nord, en passant par le village, la station Grande Ligne et Talbot, pourquoi ne pas se doter de sentiers piétonniers et cyclables? Et finalement, on pourrait se raccorder à la Ville de Québec et voir avec le MTQ, le ministère des Transports, là où ce dernier intervient, que ce soit sur Hibou, Grande Ligne et Tewksbury, qu'est-ce qu'on peut faire conjointement avec eux
pour permettre justement à nos piétons et aux vélos de circuler. Vous savez que Stoneham, c'est un endroit qui est privilégié. Il y a beaucoup de randonneurs, beaucoup de gens qui viennent se pratiquer ici. La route de Tewkesbury est très fréquentée. Donc, il faut être capable d'accueillir ces gens et d'avoir des stationnements incitatifs, être capable de leur offrir une belle hospitalité.